pour de nouvelles et nouveaux sur Mondico TV entre 10h juste et 12h juste. Place à votre petit déjeuner qui est Mondico Day. Vous vous posez tant de questions sur la Bible. Est-ce que c'est important de lire la Bible? Est-ce que c'est utile de lire la Bible? Est-ce que je ne peux pas me contenter un message comme on voit un ami chaque matin partage par quotidien, ainsi de suite? Qu'est-ce que je gagnerai en lisant la Bible? Les réponses, vous les aurez avec notre invité spécial. Notre invité du jour, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans Mondico Day. Nous sommes lundi aujourd'hui. Qui dit lundi dit fin du week-end. Donc, qui dit lundi dit début de semaine. Alors, nous vous souhaitons de passer un excellent début de semaine en notre compagnie. Nous, Mondico TV. Alors, Mondico Day est présenté par Noncialis Mafuta, conduit par Seth Noah, les réalisateurs, avec une belle équipe technique de hommes dirigée par Papa Didier Lofombois. Alors, Mondico Day est coaché par M. Gédéon, sponsorisé par Madame Julia Luonga. Nous allons déjà démarrer avec le menu du jour. Nous allons commencer avec la chanson du jour, une chanson chrétienne. Cette chanson va nous permettre de glorifier, de rendre hommage, de rendre honneur à notre seul Dieu. Ensuite, ce sera suivi de la rubrique édification sur la repentance. Et après, on aura la rubrique météo, les prévisions météorologiques. Comme vous le savez tous, c'est toujours présenté par Rachel Luonga. Ensuite, on aura Workout, une activité physique. Votre santé physique nous intéresse. Ensuite, on aura éphéméride par celle qu'on appelle Myriam Lukoba. Après cela, on aura la rubrique mode et beauté sur le make-up. Comment se maquiller, comment faire un make-up simple. Après le make-up, nous aurons notre sujet du jour sur la Bible, réalité ou mythe. Donc la continuité est fin de ce sujet. Ça sera avec le docteur Ilou. Il nous donnera les réponses sur pourquoi lire la Bible. Est-il important de lire la Bible? Ainsi de suite. Après, on va se détendre avec une très belle chanson question pour nous de bien débuter notre nouvelle semaine. Et on va clôturer Mondico Day avec la rubrique anniversaire. Nous pensons à tous les bébés de la maternité, les bébés qui sont nés aujourd'hui. Nous allons vous souhaiter un heureux anniversaire et bienvenue au monde. Après cela, on va vous dire bye bye, à la prochaine. Alors, Mondico Day commence maintenant avec la chanson du jour et c'est parti. Moto abukaki mibeko kuna nedene emema pasi na mokilie moto aboyaki kotosa mongongo na nzambe emema minyoko awa na se bolingo na nzambe monisa mina Golgota na nzela mwana na ye Yesu atika ngwende na ye ponga na yo tozwa bosomi yewana mwana na mpande yewana Yesu yo yewana zama abongina masanjoli melakisa ngai moto ya kolinga komeme kulusu na ngai bimiselanga moto ya kolinga komema charge ya masumu na ngai nzambi ya mawa likolo ya bolingo andimane fimbo na nzela Golgota afungola ta monoko te ye moto azalaki nzambe aloba ta liloba te ye wana Yesu bolingo na ngai oyo moto alongolanga na mabe mpe nazoyemba ye wana Yesu oyo olongoli masumu na ngai
kisanga ye aza wapi ye libonza ya motuya abongi na loyembo liwana abongi nango. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui nous a réconciliés avec notre Père dans les cieux. Alléluia, alléluia. Melakisa ngai moto ya kolinga, moto ya kolinga, moto ya kolinga ngai. Koyemela mutu alongolanga na pasi ye ye wana avandi na lola ye. Alors danse, danse. Merci à Seth Noah, merci à Giscard pour cette très belle chanson du frère Brice Tenda sur Moi Nana Pate. Donc Moi Nana Pate, Aya Kopé Sabiso Lobiko, Moi Nana Pate, Aya Kopé Sabiso et Sengo. Alors il mérite tout ça, nos adorations, nos louanges. Et alors nous venons de le faire avec vous. Mesdames et messieurs, nous allons passer un bon moment, un moment formidable et inoubliable. Alors, quant à vous, restez toujours branchés sur votre chaîne préférée qui est Mondico Télévision. Alors, Mondico Day se poursuit cette fois-ci avec la rubrique édification. Alors, ne prenez pas à la légère cette rubrique parce que moi, personnellement, ça m'édifie et certains téléspectateurs aussi et certaines téléspectatrices aussi, ça leur édifie. Alors, cela dépend de vous. Donc, la vie est faite de choix comme on a l'habitude de vous dire oui ou non, Dieu ou Satan. Et nous choisissons Dieu. Alors, on passe déjà à la rubrique édification. Aujourd'hui, ça sera sur la repentance avec le pasteur Shekina Massoudi de la chapelle de vainqueurs Barumbu. Suivez. La repentance est un des mots-clés en fait de la marche, dans la marche entre un homme et Dieu. Ok, un homme ou encore plus précisément entre un chrétien et Dieu. Ça commence par la repentance. C'est un concept qui est introduit pour la première fois dans le Nouveau Testament, dans les évangiles de Matthieu. Ok, là où le Seigneur est en train de dire, il est écrit que le royaume de Dieu est proche, répentez-vous. Prenons particulièrement Marc chapitre 1 verset 15. J'ai dit première fois, pourquoi? Parce que
dans l'Ancien Testament, ces concepts, ou bien le mot repentance n'était pas encore vraiment introduit, mais le concept de repentance existait déjà. Ce que nous appelons dans le Nouveau Testament repentance, dans l'Ancien Testament, c'était tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers moi. D'accord? Alors, plus particulièrement donc, dans le Nouveau Testament, le mot repentance vient du grec métaneo. Métaneo qui veut dire, ça veut dire en fait une révision, un changement de modèle de pensée, un changement de direction des pensées. C'est-à-dire que vous pensiez de cette manière, vous vous tournez pour penser, commencer à penser différemment. Donc littéralement, c'est un peu cela. Ça veut dire un changement dans votre modèle de pensée. Repenser ce que vous étiez déjà en train de penser, ou bien reconsidérer ce que vous pensez avant. Alors maintenant, dans la pratique, repentance veut dire se tourner le dos à ce que vous acceptiez hier. Il y a certaines choses que vous acceptiez hier, que vous avez adoptées, mentalité, comportement, langage, certaines voies que vous avez adoptées hier qui vous semblaient normales. Mais lorsque la repentance doit intervenir, c'est-à-dire que vous faites votre face. Donc vous tournez le dos à tous ces concepts que vous aviez admis hier pour adopter les concepts de Dieu, la pensée de Dieu, la façon de voir de Dieu. Donc, en un mot-clé, repentance veut dire c'est détourner de la mauvaise voie pour suivre maintenant la voie du Seigneur. Oui et non. Oui, parce que confesser, c'est un des concepts, une des choses, si vous voulez, une des étapes incluses dans la repentance. Mais la repentance, c'est plus que la confession. Je m'explique. Repentance, comme cela veut dire, nous l'avions dit, c'est donner le dos, tourner le dos au mal, au péché, pour regarder maintenant vers Dieu. Alors, si vous devez reconsidérer ce que vous acceptiez hier, si vous devez tourner le dos à ce que vous étiez en train de faire hier, et qu'aujourd'hui vous voulez faire votre face pour commencer à regarder vers Dieu, ça doit commencer par une sorte de reconnaissance. La reconnaissance de quoi? Reconnaître que j'étais dans l'erreur. Ce que je faisais n'était pas bon, ou je ne le faisais pas bien. D'accord? Ça part de là. Et quand ça part de là, c'est comme une réalisation. Et cette réalisation vous amène à confesser. Confesser, c'est-à-dire à reconnaître à haute voix. D'accord? À reconnaître en exprimant votre regret que je mal fait. Ou alors, je me suis mal conduit. Cette confession-là, d'accord? C'est un processus, c'est une étape. Mais ça ne s'arrête pas là. Si la repentance ne s'arrête pas à la confession, pourquoi? Parce que sinon, ça voudrait simplement dire, je mal fais, je demande pardon, et puis je continue à faire le mal. D'accord? Et là, vous n'avez rien fait. S'il doit y avoir repentance, ça passe par la confession, c'est-à-dire, dites le mal que vous avez fait. Quelquefois, c'est important de le prononcer verbalement. D'accord? Je mal fais ici, et je demande pardon. Mais non, ça ne s'arrête pas là. Après cela, il y a d'autres choses qui interviennent. Je peux rapidement les énoncer. Ok, premièrement, vous avez reconnu que vous avez mal fait. Deuxièmement, vous avez confessé. Troisièmement, acceptez que Dieu vous a pardonné. Acceptez, croyez qu'il vous a pardonné. En fait, Dieu vous avait déjà pardonné depuis longtemps, il y a 2000 ans, quand il est mort à la croix. Il a déjà mis le pardon disponible à tout homme qui pécherait. Le pardon est déjà là sur la table et tout ce que nous avons à faire, c'est de reconnaître que nous avons mal fait, le confesser et maintenant 3, accepter le pardon que Dieu nous a accordé. D'accord? Et puis, ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Quand vous acceptez, c'est-à-dire que là, vous acceptez, vous vous débarrassez de la culpabilité. D'accord? Ne restez plus dans un état de culpabilité, en train de, vous accuser vous-même. Hein, ok? Je peux même dire, ce n'est plus important, ce n'est pas important de passer par des longs moments en train de pardonner, demander pardon, Seigneur, demande pardon. Ça n'a presque pas d'essence devant Dieu. Ok? Ça n'a vraiment pas d'essence devant Dieu. Croyez qu'il vous a pardonné. Et comme vous avez cru qu'il vous a pardonné, la quatrième chose maintenant, vous vous détournez. Vous prenez la décision de ne plus rester dans ce mal-là. Vous tournez le dos. Vous arrêtez ce que vous étiez en train de faire. Et c'est en ce moment-là, quand vous accomplissez ces étapes-là, vous vous tournez. C'est ça en fait la repentance. Vous changez cette manière de faire. Et bien sûr, même après cela, maintenant vous devez adopter, vous devez vous éduquer à adopter de nouvelles manières, de nouveaux comportements, vous exposer, d'accord,
exposez vos pensées à un certain renouvellement, d'accord? La Bible dit dans Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors, la plupart des personnes, quand ils confessent leurs péchés, ils ont reconnu qu'ils ont mal fait, ils confessent leurs péchés, ils acceptent le pardon, ils se détournent, mais puis ils s'arrêtent là. Ça ne s'arrête pas là parce que là, vous êtes encore en danger. Pourquoi? Parce que votre système, votre corps, voilà, votre émotion, voilà, est déjà habitué à une certaine façon de faire, d'accord? Votre sang, votre ADN est déjà habitué à certains goûts, d'accord? Le goût du péché, si vous voulez, d'accord? Et il faudrait qu'il y ait une sorte de rééducation. Vos émotions, vos pensées sont habituées à penser d'une certaine manière. Alors, si vous ne vous arrêtez que à vous détourner, sans apprendre maintenant à vous éduquer dans une nouvelle manière de vivre, vous risquez de retourner dans les mêmes choses contre lesquelles vous avez tourné le dos. D'accord? Donc, ça demande donc une nouvelle éducation. C'est ainsi qu'il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Commencez à introduire de nouvelles informations, de nouvelles données, d'accord? Commencez à adopter certaines manières de vie. C'est là que vous exposez maintenant à la parole de Dieu, aux enseignements de la parole de Dieu, pour savoir maintenant la nouvelle manière qui est bonne, la nouvelle manière de vivre. Donc, c'est un peu cela. Le but est direct. La repentance, c'est pour restaurer la communion avec Dieu. Restaurer la communion. Je ne dis pas restaurer la relation avec Dieu, mais ça va plus profond, ça va jusqu'au point de restaurer, réparer, remettre de l'ordre dans la communion avec Dieu. Avec Dieu, lorsque quelqu'un se répand, lorsqu'il reçoit Jésus, comme il reconnaît Jésus comme étant son Seigneur, c'est la grande repentance, d'accord? En ce point-là, selon Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ce point-là, cette personne n'est plus simplement une créature de Dieu, mais elle devient enfant de Dieu. Alors à ce point-là, il établit une relation entre Dieu et cette personne. D'accord? Lorsque quelqu'un reçoit Christ, la relation entre lui et Dieu est, je dirais, réparée, restaurée. Parce qu'elle existait avant, elle a été coupée à partir du péché d'Adam. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, la relation entre l'homme et Dieu était coupée. Alors, il a donné son Fils afin que celui qui va croire, qui puisse être restauré dans cette relation-là. Alors, lorsque vous recevez Christ, cette relation est restaurée. Mais ce n'est qu'une relation jusque-là. Au-delà de la relation, il y a ce que nous appelons la communion. Je donne un exemple. Un père ou une mère peut avoir son enfant, c'est son enfant. Ils sont en relation parent-enfant, père et fils, ou père et fille, ou mère et fils, ou mère et fille. C'est une relation, d'accord? Mais ils peuvent ne pas s'entendre, ils ne se parlent pas. Parce que peut-être l'enfant a commis une gaffe, peut-être l'enfant a des choses à reprocher à son père ou à sa mère. Et ben voilà, il claque la porte et il s'en va. Ça fait 3 mois, 6 mois, 1 année qu'il est parti. Ils sont toujours en relation de parents et fils ou enfants, mais ils ne sont plus en communion. Ils ne sont pas en communion. D'accord? La meilleure façon de comprendre ça, c'est Luc 15 à partir du verset 11, l'histoire populaire de la parabole du fils prodigue, l'enfant qui s'est enfoui. Il était toujours le fils à son père, mais il n'était plus en communion. Il avait choisi de s'éloigner de son père, mais ce jour-là, il a réalisé que je dois retourner. Il a fait volte-face pour retourner chez son père, et en retournant, le but justement de cette repentance était restaurer la communion. Il dit, je retournerai vers mon père. C'est qu'il le reconnaissait toujours comme étant son père, mais seulement ils n'étaient plus en communion. Donc, le but de la repentance, c'est de réparer la communion, cet échange-là. L'échange, le mot communion en grec, le Nouveau Testament était traduit du grec. Le mot communion veut dire, c'est le mot koinonia, qui veut dire échange, d'accord? Échange. Quelque chose sort de moi, entre en toi, et quelque chose sort de toi, entre en moi. Et lorsque le père et le fils se sont retrouvés, cet échange a eu lieu. Du coup, le père a dit, apportez-lui la nouvelle robe, apportez de nouveaux sandales, tuez même le veau gras. Ok? Cette communion a été restaurée. Mais la relation, elle était toujours là. Donc, le but de la repentance, c'est de réparer la communion. Vous pouvez toujours être en relation avec Dieu, si bien sûr vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez pas fait à la fin de ces shows, nous allons donner un espace, vous donner une occasion de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. D'accord? Mais alors, si vous avez déjà reçu Christ dans votre vie et que vous n'êtes
plus en communion, la repentance est pour restaurer cette communion-là, où Dieu vous parle comme son fils et vous lui parlez comme son père. Quelque chose sort de lui, entre en vous, et ça sort de vous, entre chez Dieu. Voilà. C'était la rubrique édification sur la repentance avec le pasteur Shekina Massoudi. La repentance, lorsque nous faisons la repentance, nous ne devons pas toujours vivre dans le passé, dans les péchés. Oublions au tracé un nouvel chemin avec Christ, que Christ vous guide. Voilà, merci beaucoup au pasteur Shekina Massoudi pour cette belle édification qui a édifié nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de partout. Là, je vois Joël Kayanda de Cover Mondico TV. Je vois également Stani Massali, je vois Smith Ndeke, il y a aussi Magister John Mouzeba qui sont en train de nous suivre depuis quelque part et merci de nous choisir pour bien débuter votre nouvelle semaine. Cette fois-ci, nous allons passer à une autre rubrique de Mondico Day qui est le workout. On va bouger un peu au rythme de l'activité physique. Votre santé physique nous intéresse, nous, Mondico Day. Alors aujourd'hui, vous remarquez que je suis seule, Anouchka Loukoun, un peu en congé pour aujourd'hui, bien sûr que oui. Alors, je suis là pour vous, je suis là en tout cas pour vous permettre de bien débuter votre nouvelle semaine, toujours avec nos différentes rubriques et notre belle sélection musicale. Quant à vous, restez toujours branchés, prenez vos chaises, prenez vos blocs-notes et asseyez-vous parce que ici c'est de l'ambiance, c'est de la découverte comme on a l'habitude de vous dire, c'est de l'information, c'est de l'actualité, pourquoi pas. Alors on passe déjà à la rubrique Workout et c'est à tout à l'heure. Ok, squat. Allez, on va squatter. C'est la base de la base pour des grosses cuisses. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, petits, petites, enfants, jeunes, moins enfants, nous allons faire 45 secondes d'exercice, 15 secondes de récupération, 2 tours. Et on va en chier. Vous inquiétez pas pour ça. Comptez sur moi. Vous allez en chier votre mère. Ah! C'est pas très poli, c'est vrai. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Ah, allez, on descend bien, on continue, on garde le rythme, on souffle bien en haut, on descend. Super, 15 secondes de récup, on va faire des feintes, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, sinon je tourne la vidéo, là il est 21 h. Comme ça vous l'aurez ce soir. Allez, on va faire des feintes. Comme ceci, et vous remontez. 30 secondes, enfin, du coup un peu moins de 30 secondes par côté. Je vous dis quand vous changez. Pour l'instant on continue. Là, ça tape déjà dans les quadriceps. On souffle. On change. Super, très très bien. Je suis fier de vous. Allez, ça doit bien brûler déjà. Allez. Super, 15 secondes de récup. On va passer ensuite au squat sumo large. C'est un squat, mais en prise sumo. Enfin, en prise sumo, non, en position sumo, vous allez voir. Normalement, un squat, c'est comme ça. Un peu plus que la largeur d'épaule. Là, on va prendre un peu plus large que la largeur d'épaule. Les épaules là, un peu plus large et on descend. Là, ça va être beaucoup plus dans les ischios. Ah, les ischios, petit cours d'anatomie rapide. Quadriceps, ischio, fessier, mollet. Voilà, c'est la base de la base. Il existe aussi bien d'autres muscles, mais on n'a rien à foutre. Ce soir, c'est ceux-là qui nous intéressent. On descend bien sous la parallèle, je vous montre de côté.
n'en profitez pas pour vous arrêter. Allez. Super. Allez, on récupère. On se détend les jambes. On boit un petit coup si vous avez de l'eau. Comme d'habitude, moi j'ai oublié. Et maintenant, prochain exercice simple. Il s'appelle la chaise. Vous le connaissez certainement. Hop. Et voilà. C'est tout, rien de plus. On souffle bien. On prend son temps. On garde le dos droit, le buste relevé. Et on souffle en silence. Très bien. On pense à autre chose. Ah, sa mère là. Putain. Pardon, désolé. Allez, on continue. Ah, sa merde. Allez. Ah. Wouh. Allez, et on refait ça 2 fois. Allez, c'est bien. C'est bien, vous y arrivez bien, je suis fier de vous. La mise au point, c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde. Ok. Allez. On repart en squat. Comme au début. On descend bien sous la parallèle. Vous allez sentir vraiment au niveau des quadriceps. On descend et on remonte. Quand on remonte, vous pouvez faire une légère contraction en haut. Voilà. Votre cerveau, on appelle ça la mind-muscle connection en anglais. Et en français, ça veut dire que votre cerveau est connecté aux muscles. Vous êtes concentré et votre cerveau sait exactement quel muscle est sollicité, quel muscle travaille en ce moment même. Super. Allez, on va refaire les fentes comme tout à l'heure. Oh, la chaise, c'est le pire des exos au monde. C'est efficace, mais putain. Oh là là. Allez, fente. Comme tout à l'heure. Voilà. Et on remonte. On souffle bien. On essaie de garder l'équilibre, pas comme moi. Très bien. Super, on continue, lâchez pas. Lâchez pas, on est bien au bout. On change de jambe. Allez. On transpire sur ce magnifique tapis Team Shape disponible sur mon site thibauthier.com. Ta gueule Thibaut. On verra la promo plus tard. Allez. Pour l'instant, on en chie. Super. Très bien, allez. Squat sumo pour le prochain. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je kiffe le fond de la salle, là, le plan. Perso, je kiffe. Allez, squat sumo. Donc, hop, 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 on y va. On descend, allez. Dos droit, buste sorti, pec sorti, meule sorti. On y va. Les mains, si vous ne savez pas quoi en faire, mettez-les là. Évitez de faire ça. Vous allez vous aider. Vous allez vous aider, c'est pas le but. Voilà, comme ceci. En prière, si vous voulez prier pour avoir moins mal. Très bien. Allez, jusqu'au bout. Voilà, c'était les workouts sur les squats, donc travailler ses muscles fessiers et ses cuisses. Est-ce que vous avez travaillé avec nous? Parce que moi, je le fais chaque matin avant de venir ici. Donc, vous avez vraiment intérêt à les faire si vous voulez, bien sûr que oui, parce que la vie est faite de choix. Comme on le dit toujours, faire les squats ou ne pas faire le squat. Cela dépendra de vous. La décision
revient à vous. Alors, merci beaucoup à Seth pour ces meilleurs exercices de travailler ses cuisses et ses muscles et ses muscles fessiers. C'est très important. Vous voulez avoir une belle forme, vous voulez avoir de jolies cuisses, des cuisses bombées comme Anouchka Loukoun, comme Myriam Loukoba. Alors, travaillez les squats chaque matin, surtout en compagnie de Mondiko Day sur votre chaîne préférée qui est Mondiko Télévision, une pensée en écrit. Moi, je m'appelle Nancy Alice Mafuta pour de nouvelles et nouveaux. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, hein, je ne suis pas seule, j'ai une très belle équipe. Une équipe technique. Là, je vois Vite Panzou, je vois Deo Filkas, je vois Giscard Timba, je vois aussi Yvan Tibango, je vois également Seth Noah qui est à la réalisation. Ils sont dirigés par une très bonne personne qui est Papa Didier Loufombo. Alors notre tranche d'animation Mondiko Day est sponsorisée par Madame Julia Elton chez Rulia Luonga. Voilà. Alors, on va prendre la météo, l'actualité météorologique. Rachel Luonga. Alors, à tout à l'heure. Très beau lundi à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces bulletins de météo de ce lundi 29 mai 2023. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa sourit le soleil, bien sûr. En début de journée, une température maximale de 30 degrés Celsius. Et en fin de journée, nous avons une température qui descendra à 23 degrés Celsius. Les nuages apparaîtront de temps en temps devant le soleil pour calmer la chaleur. Une humidité s'est présente à 40% et un vent de 13 à 30 km par heure. Tandis que dans la ville de Mbujimayi, c'est le plein soleil qui s'est présent dans cette ville. Température maximale 38 degrés Celsius. Je vous conseille de sortir avec vos parasoleils et d'avoir une bouteille d'eau à côté pour essayer de calmer la chaleur en vous. Mais cette température baissera à 20 degrés Celsius minimal. Aucune humidité s'est présente dans cette ville, mais un vent de 8 à 25 km par heure. La ville de Matadi, c'est la pluie qui s'annonce déjà dans cette ville, mais bien sûr avec risque d'avoir un peu du soleil en fin de journée. Température maximale 27 degrés Celsius à 21 degrés Celsius minimal, 30% d'humidité et 10 à 26 km par heure de vent. La ville de Kindu, c'est le soleil qui se présente dans cette ville, température maximale 34 degrés Celsius, mais les nuages apparaîtra de temps en temps mais cachés derrière le soleil. 22 degrés Celsius en fin de journée, 8 à 24 km par heure. La ville de Kindu ne présente aucune humidité. La ville de Butembo aussi ne présente aucune humidité parce que c'est le soleil qui règne dans cette ville. Température maximale 25 degrés Celsius. En fin de journée, 15 degrés Celsius minimal. Le nuage apparaît de temps en temps caché derrière le soleil et un vent de 17 à 45 km par heure circule dans cette ville. Nous sommes dans la ville de Kikwit. Température maximale pour la ville de Kikwit est de 34 degrés Celsius de chaleur. Le soleil qui apparaîtra pendant la journée. Les nuages seront aussi là de temps en temps cachés derrière le soleil. En fin de journée, la température baissera à 22 degrés Celsius. Aucune humidité s'est présente dans cette ville, mais un vent de 7 à 22 km par heure. Bandaka, c'est 80% d'humidité, un vent de 12 à 37 km par heure. C'est le soleil qui règne dans cette ville, mais avec des nuages qui apparaissent sous forme de menaces des pluies. 28 degrés Celsius de chaleur à 22 degrés Celsius minimal. 60% d'humidité pour Bandundu, 14 à 34 km par heure. La ville de Bandundu, c'est le soleil qui apparaîtra d'abord en début de journée, mais la pluie aussi s'annonce en fin de journée. 31 degrés Celsius de chaleur à 24 degrés Celsius de fraîcheur en fin de journée. La ville de Goma, c'est le soleil qui s'est présent dans la ville de Goma et aussi dans la ville de Kolwezi, le plein soleil. À la différence que Goma, le nuage apparaît de temps en temps, mais dans la ville de Kolwezi, aucun nuage n'apparaîtra, ce qui veut dire que le soleil régnera à son plein temps pendant la journée. 29 degrés Celsius de chaleur pour la ville de Kolwezi à 16 degrés Celsius minimal. Goma, c'est 26 degrés Celsius de chaleur à 18 degrés Celsius minimal. Aucune humidité s'est présente pour les deux villes, mais un vent de 15 à 32 km par heure pour Goma, tandis que Kolwezi,
c'est des 15 à 34 km par heure. Nous sommes dans la ville de Mwanda. La température maximale que Mwanda nous présente, c'est 28 degrés Celsius à 24 degrés Celsius minimal. Le soleil s'est présent dans cette ville avec le nuage qui apparaîtra de temps en temps devant le soleil. Aucune humidité, mais un vent de 20 à 33 km par heure. La ville de Kalimi ainsi que la ville de Lubumbashi présentent le soleil en pleine journée. Température maximale pour les deux villes, 28 degrés Celsius. Mais en fin de journée, 20 degrés Celsius pour Kalimi et Lubumbashi. Nous voyons que c'est 13 degrés Celsius minimal. Aucune humidité dans les deux villes, mais les vents circulent entre 18 à 46 km par heure pour la ville de Kalimi et 13 à 32 km par heure pour la ville de Lubumbashi. La ville de Kisangani, c'est le soleil qui s'annonce bien sûr avec la ville de Kananga aussi, le soleil qui s'annonce dans les deux villes. À la différence, c'est que la ville de Kisangani montre que le nuage apparaîtra de temps en temps sous forme de menaces de pluie, tandis que dans la ville de Kananga, c'est les nuages qui apparaissent, mais cachés derrière le soleil. Température maximale pour Kisangani, 32 degrés Celsius à 22 degrés Celsius minimal. 80% d'humidité et un vent de 16 à 33 km par heure, tandis que Kananga ne présente aucune humidité, mais un vent de 9 à 24 km par heure. Température maximale, 35 degrés Celsius pendant la journée et en fin de journée, 18 degrés Celsius. Et pour terminer, nous sommes dans la ville de Kamina. La ville de Kamina nous présente le soleil, bien sûr, à 32 degrés Celsius maximal, à 18 degrés Celsius minimal. Aucune humidité pour cette ville, mais un vent de 13 à 34 km par heure pour la ville de Kamina. Mesdames et messieurs, merci d'être fidèles sur Mondico Télévision. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Mondico Day après l'actualité de la météo. Hein. Donc Rachel Luonga, merci à toi d'être la nôtre, d'être toujours dans Mondico Day pour nous présenter les prévisions météorologiques. Alors aujourd'hui, il fait tellement beau. Hein. On ne sait pas si l'après-midi, la journée sera ensoleillée. Alors Rachel Luonga a donné les détails. A donné vraiment les détails de tout ce qui va se passer l'avant et l'après-midi ainsi que le soir. Alors, elle est déjà avec moi sur le plateau de Mondico Day. Elle s'appelle Myriam Lukoba. Avec elle, c'est les éphémérides et l'adage du jour. Alors aujourd'hui, elle va nous emmener où? Elle nous fera voyager où? En Mbuji-Mayi. Nous allons rester encore à Kinshasa où? Nous allons faire un petit tour aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas moi. Si elle les détails, c'est à tout de suite. Voilà, Mondico Day éphéméride avec Myriam Lukoba. Bonjour à toi. Bonjour Nancy Alice. Bon lundi. Merci pareillement. Parce que le lundi, c'est tellement ennuyé. Hein. J'ai suivi la fois passée une vidéo sur TikTok du pasteur Herman. Il disait que si vous voyez une femme ou bien un homme être heureux, joyeux de partir au travail le lundi, c'est qu'il est amoureux ou bien elle est amoureuse de son collègue. Ah bon? Oui, parce que le lundi, c'est tellement ennuyeux. Après 2 jours de week-end, lundi, retour au travail, retour de son embouteillage. Oui. Mais ce que moi, mon toisa est heureux, c'est c'est qu'il est amoureux ou bien elle est amoureuse de son collègue. Alors prenez courage, c'est le lundi, habillez-vous bien, restez-vous programmés, bien sûr que oui, hein, programmez déjà votre nouvelle semaine comme a fait Yvon Chiban tout à l'heure, le billet à programmer, mais moi c'est déjà depuis hier que je programmais ma journée du lundi. Myriam Lukoba, tu vas bien? Oui, je vais bien. Toi, je n'ai même pas besoin de demander parce que ça se voit. Ça se voit. Oh, thank you. C'est la grâce divine. En tout cas, vraiment, grâce sur grâce. Sans Dieu, on ne peut rien, on n'est rien, on est totalement perdu. On ne sait même pas comment se repentir sans Dieu. Voilà, alors Myriam Lukoba, en tout cas, si aujourd'hui nous restons à la République démocratique du Congo, à Kinshasa, moi je serai toujours comme ça jusqu'à la fin de l'émission.
Je suis fatiguée. Dieu merci, nous n'allons pas rester en République démocratique du Congo. Comme ça, tu vas continuer à apporter de la bonne humeur. Bravo Myriam, bravo. Tu mérites ça en tout cas. À cause de toi, Nancy Alice Mafuta en fait, n'a plus souri, ne nous a plus apporté la bonne humeur. C'est ça. Parce que tu n'as pas voyagé. Ouais. Nous allons prendre nos bagages. Je dois voyager quand même, je dois bouger. En tout cas. Alors aujourd'hui, tu nous amènes où? Eh bien, aujourd'hui, nous déposons nos bagages au Ghana. Au Ghana, waouh, c'est formidable. Anouchka est fatiguée des pays de l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest. Elle dit seulement... Pas en Afrique. Mais c'est l'Afrique. Mais c'est l'émission de tout le monde, des Africains, des Européens, des Américains, des Asiatiques. Donc c'est l'émission de tout le monde, Mondi Kodai, n'est-ce pas Myriam Nukoba? Bien sûr, c'est pour tout le monde, même ceux qui vivent à l'étranger, dans la diaspora. Ils sont en train de nous suivre sur streaming. Oui, à partir de streaming. Bien sûr. Ok, à toi. Ok. Anouchka Loukoun n'est pas avec nous, elle me manque quand même. Mais je sais qu'elle est en train aussi de nous suivre, de suivre aussi l'adage. Et l'adage dit, la vieille femme s'occupe du poulet et le poulet s'occupe d'elle. De la vieille, bien sûr. J'aime bien le poulet, tu sais, surtout le poulet en sauce. Sauce tomate. Sauce tomate. Poulet à la sauce tomate. Rempli des oignons, garni des oignons, j'aime bien. Et des aubergines. Mais ce n'est pas le poulet à manger, c'est le poulet de... On dit la vieille femme s'occupe du poulet et le poulet s'occupe de la vieille. Myriam, tu nous compliques toujours. Je ne complique, ce sont nos vaillants ancêtres qui nous ont prouvé leur sagesse à travers les proverbes. C'est eux qui nous donnent toujours de notions intrigantes pour nous aider à pouvoir développer cela. C'est ça. Afin de retenir de leçons de vie. Oui, ça inspire surtout en début de semaine. Oui. Ok. Et si nous voulons l'expliquer, on dira juste que lorsque quelqu'un se soucie de vous, vous êtes également censé prendre soin de cette personne lorsqu'elle en a besoin. Waouh, ça j'adore. Lorsqu'une personne se soucie de vous, vous êtes censé prendre soin de cette personne lorsqu'elle en a besoin. Ok. Parce que le fait de pouvoir toujours aimer et qu'on prenne juste soin de vous et vous ne le faites pas en retour, c'est de l'égoïsme. Nous savons que l'égoïsme aussi, c'est un vilain défaut. Donc tu veux juste qu'on te fasse du bien et toi, tu n'es pas en mesure de pouvoir le rendre. Ok. Il faut un peu la loi de la réciprocité. C'est ça. On te donne, tu donnes aussi. Oui, c'est pour encourager la personne qui vous fait du bien aussi. De pouvoir encore le refaire la prochaine fois. De renouveler encore sa bonté envers vous. J'étais là auprès d'Anouchka quand elle était malade. Et quand je suis tombée malade, plus que la maladie d'Anouchka, elle n'est pas là. Assisté. Même pas un message de motivation. Même pas un appel pour me dire, de réconfort. Tu vois, Myriam, j'étais occupée. Voilà pourquoi je n'ai pas eu le temps. Mais elle m'a laissé juste comme ça. Et ça m'a fait très mal. La prochaine fois, quel que soit le problème, je ne viens plus en aide. C'est ça. C'est ça là où vient le problème. Oui. C'est vraiment très intéressant cet adage africain du Canada. Ça m'a vraiment motivé, ça m'a inspiré du Ghana, oui. Ça m'a vraiment inspiré ce matin. J'espère aussi ça a inspiré nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Mondi Kodai. Et alors nous allons passer, comme d'habitude, aux événements. Les événements du jour, les événements du 29 mai. Non, si tu te rends compte que dans 2 jours, c'est la fin du mois. Vraiment. Nous tendons vraiment petit à petit vers la fin de l'année. Réveillez-vous, vous qui dormez, réveillez-vous. Il est temps d'économiser, d'épargner, de réfléchir, d'entreprendre, d'investir. Réveille-toi. Alors... Voilà. Alors, nos chers téléspectateurs, faisons meilleur usage de notre temps, car nous sommes déjà au 22e semaine, avec 216 jours qui nous restent à consommer avant le 31 décembre 2023 et 149 jours déjà consommés. 149 jours déjà consommés depuis qu'on a démarré avec l'année 2023. Ok. Et il nous reste 216 jours. Donc petit à petit, nous avançons
vers la fin de l'année 2023. Et déjà, jeudi, c'est déjà le 1er juin. C'est ça. Donc, on attaque déjà le nouveau mois. Ok, on attaque déjà le nouveau mois dans quelques jours. On passe. Oui, alors, avant d'expliquer les événements aussi, je vais d'abord m'excuser auprès des téléspectateurs parce qu'il n'y a pas d'images d'illustration aujourd'hui. Ok. Il y a eu un petit souci, un petit contretemps de ma part. Ok. Mais le mercredi, nous allons vous donner des illustrations comme d'habitude. Ok, merci à toi Myriam Lukoba. Je t'en prie, Nancy Alice Mafuta. Voilà. Aujourd'hui, 29 mai, nous célébrons la journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Ok. Les casques bleus, certains peuvent se demander c'est quoi les casques bleus, qui sont ces gens, à quoi est-ce qu'ils servent. Oui, ça se pourrait. Okay. Les casques bleus sont la composante militaire d'une opération de maintien de la paix, donc OMP en sigle. Et ces OMP sont les actions les plus connues et visibles des nations et constituent un acteur essentiel pour la résolution pacifique des conflits à travers le monde. Ok. Donc on peut juste dire que ce jour, nous rendons hommage à tous les hommes et femmes ayant servi en tant que militaires et policiers et civils dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Ils ont donné leur vie au service de la nation. Oui, oui. Ah, il y a trop de risques, je te dis. Trop de risques. Hein. Ah, la vie est faite de choix. En tout cas, ils ont choisi cette vie-là. C'est ça. Et ils ne font pas, ils doivent juste assumer. Ok. Donc, chaque choix a ses conséquences. Ah oui, exactement. C'est vraiment ça. Choisir l'armée, les conséquences. Il y a des avantages et des désavantages. Choisir le journalisme aussi a ses conséquences. Exactement. Voilà, c'est la seule journée mondiale dont nous célébrons aujourd'hui. Il n'y a pas de journée nationale. Donc nous allons juste passer directement aux naissances. Aux naissances. Ok, on t'écoute. Voilà. En 1917 était né John Fitzgerald Kennedy, communément appelé John Kennedy. Et il était né, bien sûr, à Massachusetts, à Brooklyn, un homme d'État américain, donc le 35e président des États-Unis d'Amérique, qui est décédé à Dallas en 1963, bien sûr. Mais il était né un certain 29 mai 1917. 1917, si nous calculons, maintenant il a quel âge? Ben, comme il est décédé. Comme il est déjà décédé, paix à son âme. Sa famille, bon, comme c'est l'une des personnages qui a marqué l'histoire également, le président Kennedy. Donc son nom complet c'est John Fitzgerald Kennedy. Ok. Voilà. Et la deuxième naissance plutôt, c'est en 1953, est née, bon, cette personne est jusqu'à là en vie. Oh, il est toujours vivant. Voilà, et il a totalisé 69 ans. Il s'appelle Daniel Robert Elfman. Il est né à Los Angeles, c'est un compositeur américain de musique, de film. C'est un ancien meneur du groupe de New Wave Oingo Boingo. Ok. Là, monsieur Guy en sait quelque chose, hein, parce que le groupe musical des anciens succès, monsieur Guy s'intéresse à ça. Donc lorsque j'ai cité cela, il s'est rappelé, je connais. Il a directement compris. Voilà, c'est ça, il a capté. Il est le compositeur de thèmes musicaux, de génériques, des séries télévisées, dans le monde des Simpsons, Le Conte de la Crute, Flash, en fait, la série aimée des enfants, et puis Desperate Housewives, ou Mercredi. Ok, donc, Mercredi, je vois. Voilà, les thèmes de toutes ces séries-là, c'est Daniel Robert Elfman qui les a composés. Ok, intéressant. Voilà. C'est tout pour les naissances. Alors nous allons passer au décès. Au décès. Ils nous ont quittés. Il nous a quittés. Abderrahman Youssoufi. Donc c'est déjà un nom musulman. Ce qui nous ramène au Maroc. Au Maroc, voilà. Voilà. Youssoufi est décédé à l'âge de 96 ans. À Casablanca, comme je viens de dire au Maroc. Il fut un homme d'État marocain qui occupait le poste du Premier ministre du 26e gouvernement du Maroc, appelé gouvernement d'alternance. Ok. Il n'y a qu'une seule personne qui nous a quittés le 29 mai. Le 29 mai, et il nous a quittés depuis 2020. Depuis 2020. Donc,
3 ans passés. Qu'il repose en paix. En tout cas, Ok. qu'il repose en paix. Maintenant, nous allons attaquer la partie préférée d'Anoushka Loukoun. Les prénoms du Voilà, jour. Anoushka, voilà, voici le prénom. Comme ça, tu vas donner à une de tes filles. Tu sais quoi? Les prénoms agissent tellement dans la vie de gens. Donc, si la signification de votre prénom il semble être pas bien, alors c'est là vraiment va influencer votre vie. Peut-être moi je parle trop parce que mon prénom influence sur moi. Parce que la signification de mon prénom influence sur moi. Vous voyez, Papa Vité, il ne parle pas trop parce que peut-être la signification de son prénom influence sur lui, mais je ne crois pas. Il est charismatique, il ne parle pas trop non plus. Il a juste le pic. La signification de son prénom influence sur lui. Et Anoushka, alors il faut bien choisir le prénom. Oui, elle est provocatrice parce que la signification... Ton prénom signifie quoi, Myriam? Oui, c'est tiré de la Bible, mais ça signifie quoi d'abord? Je vais te l'apporter. Non, ça signifie... Le mercredi. Le mercredi. Je vais te donner ma signification le mercredi. Parce que c'est un prénom tiré de la Bible. Oui, Myriam. Mais on doit vraiment... Myriam, c'était la grande sœur de Moïse. La grande sœur de Moïse. Comportement des photos là. Après, tu compares là. Parce que ça influence toujours. Je vous amènerai la signification de mon prénom. Tu as intérêt à les faire. Parce que aujourd'hui, je vous ai apporté 4 magnifiques prénoms. Ok. Et on va proposer aux futures femmes. Aux futures femmes, celles qui sont enceintes. Oui, il y a aussi des bébés qui sont à la maternité, qui manquent des prénoms aussi. C'est à vous de choisir le maman. Même le papa qui est en train de nous suivre. Je vais donner ces prénoms à ma fille. Oui, exactement. Aujourd'hui, nous célébrons en premier lieu les Ursules. Ursule Péchanga. Ursule. Ok, j'aime bien, ça sonne bien. C'est un prénom d'origine arabe et latin. Il est dérivé de Ursus. Il signifie ours. Encore ours. Bérangère, Madame Bichou. Ours. Waouh. Waouh. Oui, il faut aussi aller au caractère, il faut savoir le caractère de l'ours, comment il se comporte. Comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il agit. Oui, exactement. En tout cas, il faut faire très attention au prénom, ça influence. Ah non, Anoushka provocatrice, son prénom influence. Voilà. Voilà, c'est déjà nous fait signaler qu'il nous reste 2 minutes pour laisser la place au bulletin d'information. Oui. Alors, le deuxième prénom, c'est Géraldine. Géraldine du germanique d'Henri et Wald qui signifie lance et gouvernant. Lance et gouvernant. À qui allons-nous donner Géraldine? Géraldine. À toi-même. À toi-même dès aujourd'hui, en tout cas, ça tombe sur toi-même là. Faut pas chercher des problèmes. Je suis juste contente parce qu'il y a encore 2 jolis prénoms, donc on va se partager. T'inquiète pas, on va choisir. Elle est là en face de nous. Elle est là en face de toi. Rachel Luonga, voilà. Nous allons, pour Rachel, nous allons prendre Ainar. Ainar, wow. Quel joli prénom. Ainar, surtout, c'est porté dans le Rhône, est un prénom de personne d'origine germanique. Qui signifie l'âme de l'épée. L'âme de l'épée. Plus hard qui signifie dur. Dans l'âme de l'épée, dure. Ok. Est-ce qu'elle est dure? Non, elle est douce. Elle est douce. Mais on doit aller aux profondeurs pour savoir si vraiment, si de l'autre côté, elle n'est pas dure, peut-être. Dans ce cas, on va prendre ça. Parce qu'on a toujours un côté attachant. J'ai un autre prénom pour elle, parce qu'elle n'est pas trop dure. Elle n'est pas trop dure, elle est un peu douce. Voilà. Pour Rachel Luonga, on prend Bonnie. Non, je préfère l'autre, elle n'a pas Bonnie. Elle reste un peu Bonnie, s'il te plaît. Bonnie, c'est d'origine écossaise, venant du latin bonus, qui signifie bonne. Elle est bonne. Elle est bonne, mais non, ça sonne trop ancien. Alors, c'est déjà nous fait signaler que nous devons laisser place au bulletin d'information. Il sera présenté par la belle, l'élégante, la charmante, la douce, la bonne Rachel Luonga. Et c'est à tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ces bulletins d'information. Vous êtes branchés sur Mondico Télévision.
À l'occasion de sa visite le week-end dernier sur les différents chantiers de travaux de construction des infrastructures devant abriter le 9e jeu de la francophonie, le ministre de Sport et Loisirs François Kaboulo a tenu à rassurer les Congolais de la volonté du gouvernement qui tient à honorer ses engagements. Suivez le détail dans cet élément. Après avoir visité le stadium basketball des Martyrs et quelques sites qui l'entourent, le ministre des Sports, François Kaboulo, a demandé aux entreprises en contrat avec l'État congolais à retrousser les manches afin de respecter le temps qui n'est vraiment pas favorable pour la RDC. Compte à rebours a commencé. S'il vous plaît, nous sommes pratiquement le 1er juin. On court derrière la montre. On n'a plus de temps à perdre. Il faut absolument que toutes les sociétés qui ont souscrit avec la RDC puissent redoubler l'effort. Et le président Félix Tshisekedi a insisté sur le fait que la société qui estime qu'on doit redoubler l'équipe, on va le faire. S'il faut tripler ou quadrupler, on va le faire. Parce qu'il nous reste exactement 2 mois. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut absolument redoubler d'efforts pour finir ces travaux, a-t-il déclaré aux responsables des entreprises présents sur ces lieux. Par ailleurs, François Kaboulo insiste que s'il faut doubler, tripler, voire quadrupler les équipes pour accélérer les travaux, ça doit être fait parce qu'aucune excuse ne sera tolérée. En outre, il a martelé sur l'assainissement des lieux qui vont abriter les Jeux, car la capitale va recevoir plusieurs invités venus de partout dans le monde. Il faut soigner l'environnement. Tous ces visiteurs-là qui vont venir, ils sont nombreux. On doit commencer petit à petit à nettoyer les stades. La propriété va revenir pour que les jours J, tout soit prêt. Pour rappel, les 2 gymnases en construction ont atteint le niveau de finissage et attendent la pose des sièges. Toutefois, il reste encore des travaux à faire sur le site du stade Tata Raphaël notamment. Le regroupement dénommé la Coalition des démocrates codés dans l'autorité morale et Jean-Lucien Boussa a effectué le lancement de ses activités politiques dans le cadre de son appartenance à l'Union sacrée de la nation qui milite pour la réélection de Félix Tshisekedi en décembre 2023. Suivez. La cérémonie de séjour destinée à faire connaître au peuple congolais la nouvelle configuration de la CODE, ainsi que les ambitions qu'affiche désormais notre regroupement politique, est la conclusion d'un travail minutieux de construction d'une équipe forte, constituée des femmes et des hommes déterminés à conquérir et à exercer le pouvoir par la voie démocratique. En particulier, cette équipe ambitionne de se positionner comme l'un des regroupements politiques capables d'influer substantiellement sur le choix des politiques publiques dans l'intérêt du peuple congolais. Ces groupes constitués d'une quinzaine de partis politiques, des députés nationaux, des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, des ministres du gouvernement central et provinciaux et de plusieurs autres personnalités politiques fait partie intégrante de la grande plateforme politique Union sacrée de la nation, œuvre de la plus haute autorité du pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et pour terminer, le regroupement politique Alliance et Action pour l'État de droit et en sigle a procédé le week-end dernier à la préparation du comité électoral composé de toutes les femmes des partis alliés du regroupement. Cette activité qui intervient après les comités de jeunes a connu la présence de l'autorité morale du regroupement AE, Laurent Batoumona, et de plusieurs leaders de formations politiques comme l'Union populaire africaine UPA, représentée par son autorité morale, Madame la professeure des universités, Marie Nyange Ndambo. Suivez. À quelques mois de la date des élections, les choses se précisent et se définissent dans les états-majors politiques quant aux objectifs choisis et stratégies à prendre.
Ça a été le cas ce samedi 27 mai 2023 dans la grande salle à Notre-Dame de Fatima, commune de la Gombe, pour la méga plateforme électorale Alliance et Action pour l'État de droit AE en sigle, regroupement de l'Union sacrée de la nation qui consolide les structures des partis membres autour des directives communes et initiatives concertées, cela afin de capitaliser toutes ses forces pour une réélection certaine de Félix Tshisekedi lors de la présidentielle de décembre 2023. Dans la partie de Bisso, Oyo, Moko Azali pour représenter Awa. La partie Ango et Sami Ae Azala. Les leaders et chefs de file des partis alliés dans l'Alliance et Action pour l'État de droit AE ont répondu à l'invitation de l'autorité morale du regroupement, à savoir Laurent Batoumona, avec lequel des stratégies et projets ont été présentés en vue de particulièrement rallier toutes les femmes des différentes formations politiques de l'AE dans la même direction et les mêmes convergences citoyennes utiles aux intérêts électoraux de la plateforme qui entend obtenir le plus d'élus aux 4 niveaux des scrutins électoraux. Il est vrai que nous recherchons aussi d'avoir beaucoup de parlementaires, comme députés nationaux, députés provinciaux, conseils communaux, qui seront les porte-parole de chaque territoire, commune, chef électoral. Et nous avons demandé que des mamans, comme elles ont toujours été fidèles, pouvoir cadrer les 4 coins de la République, que nous ayons un maximum, non seulement du nombre de ces événements à travers les différentes pratiques politiques, mais aussi d'avoir des élus qui sont les chevaux gagnants, que nous avons appelés des jokers. Parmi les grands partis sur lesquels l'Alliance et l'Action pour l'État de droit AE peut compter pour mener à bien ses objectifs, l'Union populaire africaine UPA, dont l'autorité morale, Madame la professeure d'université Marie Nyangi Ndambo et son président national, le professeur Théophane Boukele, ont communié avec leurs alliés dans cette dynamique électorale qui va rassembler toutes les ligues de femmes des partis du regroupement. Avec le travail qui est en train de se faire, nous sommes en train d'avancer lentement mais sûrement vers une victoire certaine pour le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi. Non, c'est une deuxième rencontre mais qui porte essentiellement sur les femmes leaders. Parce qu'il n'est pas possible de faire la politique sans la femme. La femme représente 52% de la population. Toute personne ambitieuse de gagner les élections doit compter avec les femmes. C'est comme ça que cette rencontre a réuni les différentes femmes leaders de notre République. Une chose est certaine, l'Alliance et l'Action pour l'État de droit AE est un atout évident pour l'obtention d'un second mandat au président de la République Félix Tshisekedi, avec la conjonction de toutes les prestigieuses personnalités et figures remarquables qui la composent et va récolter sans aucun doute une solide majorité parlementaire. Et pour terminer, je laisse un mot de la fin à Madame Nancia. Voilà, merci beaucoup Rachel Louonga pour l'actualité du jour. Alors Rachel, j'ai une question pour toi. Entre Ainara et Boni, tu choisis quel prénom, quel surnom? Je choisis Boni. Oh, Boni, parce que, bon, donc, la signification influence. Oui, elle est bonne. Ah, merci beaucoup Rachel de choisir Boni qui a vraiment une très belle signification. Boni, bonne, elle est toujours bonne, elle est belle de taille, belle de figure, belle de cœur. Rachel Louonga, ça la reflète vraiment. Alors, on te dit merci et bon début de semaine à toi. Merci à vous aussi. Ok, alors nous poursuivons Mondi Kodey avec toi. On s'arrête là pour aujourd'hui. On s'arrête là. Je dis aussi au revoir à mes très chers téléspectateurs parce que je ne pouvais pas partir comme ça. C'est ça. Au retour, ils pouvaient se demander, oh, mais elle nous a pas dit au revoir. Merci à toi aussi. Hein, bisous, bisous à Anouchka Moukoun qui sera avec nous le mercredi. Je t'aime beaucoup. Anouchka derrière la caméra. Voilà, alors moi aussi je te dis bye bye. Bye bye Nancialis Mafuta. Donc nous espérons que le mercredi nous allons encore voyager. Nous n'allons pas rester en Afrique. Non, on va rester en Afrique. En Afrique?
Oui, nous sommes là pour les Africains d'abord. Les Africains Les d'abord. Africains d'abord, valorisons-nous d'abord. Valorisons-nous d'abord. Et les autres après. Voilà, merci beaucoup. Merci à Myriam, merci à Rachel, merci à Nouchka, merci à vous, merci à Olive Namoussou qui est connecté, qui est branché, en train de nous suivre depuis la maison, la maman des gifts. Merci à toi. Merci à une personne spéciale. Elle nous suit depuis la Belgique à partir des streaming. Merci d'être branché sur Mandico Télévision. De gros bisous et bon lundi à toi, bon repos à toi. Alors, on va prendre la rubrique beauté, mode et beauté sur le make-up. Myriam, tu n'as pas remarqué, hein, ça évolue déjà comment je me maquille. Ça évolue petit à petit. J'ai appris et je le mets en pratique. Grâce à Mandico Day. Alors moi, vous aussi, vous allez apprendre aujourd'hui comment vous maquiller vous seul, un simple make-up avant d'aller au travail, avant d'aller à une fête, patati patata. Alors, c'est à tout à l'heure. Nous allons commencer notre pratique. Nous allons faire un make-up simple pour nous tous, des débutants qui ne savons pas se maquiller. J'ai la sourcil que j'ai dans mes mains et la brosse. Et là, je vais appliquer le gel à sourcil et je viendrai plaquer mes cils. Après avoir plaqué mes cils, je vais venir couvrir tous ces huiles qui sont ici par le fard. Il faut savoir, dans le sourcil, nous avons 3 parties. Ici, le début, on l'appelle la tête du sourcil, là au début. Vers le milieu ici, là où ça monte, c'est le cœur du sourcil. Et ici, à la fin, on appelle ça le bout du sourcil. Nous avons la tête, le cœur et les bouts. Je fais une ligne en suivant toujours la forme du sourcil de la personne. Je remonte avec mon crayon. Je fais mon effet naturel. J'ai mon concealer. Vers le bas, je vais prendre le concealer qui est un peu clair, qui est sa teinte normale. Pour les yeux, nous n'allons pas tout effacer le concealer, ça va un peu rester. Parce que nous allons faire le travail des yeux, nous allons utiliser le fard à paupières. Faire un maquillage simple, voilà. Là, nous voyons déjà l'image de notre crayon simple comme nous l'avons dit. Un crayon simple pour le débutant. Nous prenons la poudre. Après, nous allons mettre la poudre de notre tableau à contouring. Je vais utiliser le fard à paupières. J'ai mon tableau de fard à paupières. Je vais prendre la couleur marron qui est là. Avec les pinceaux, voilà. Je vais essayer de mélanger pour faire une belle couleur. J'avais mis d'abord le marron. Je vais prendre aussi la couleur orange qui est là. On s'était dit qu'aujourd'hui, nous allons faire juste le make-up simple. Prochainement, peut-être nous pouvons faire le compliqué, le glamour, soirée. Aujourd'hui, nous faisons notre make-up juste simple. Vous voyez, je travaille les yeux. Mais pour casser la couleur, je peux mettre un peu du noir à côté pour que ça fasse un peu joli. Je peux prendre la couleur qui est là, qui est un peu sombre. Pour éviter les démarcations, je vais venir mélanger les deux couleurs. Oui, maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux, nous allons voir. Voilà. En regardant déjà, c'est comme si nous avons mis des teints. Nous avons fait le travail de deux côtés. Mais c'est simple. J'ai essayé de mélanger les deux pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà. Pour les yeux, voilà. On ajoute un peu notre couleur de devant pour que ça se monte, vu qu'on a eu à mélanger. On a rajouté seulement la même couleur. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Nous aurons besoin de l'eyeliner pour tracer. Je remplis. Il faut faire attention avec ça, vu que ça déborde de fois. Je remonte un peu vers le haut, voilà. Et ici, je redescends pour faire comme si je fais le triangle, voilà.
Je fais comme si je suis en train de faire mon triangle. Je commence le début, je remplis, je remonte et je redescends pour faire le triangle. Voilà. Je viens de les tracer. Je vais étirer les cils à l'aide du turcil que j'ai là. Vous allez ouvrir les yeux. Je le relève, ce qui était tombé, je relève, voilà. De l'autre côté aussi, on va relever. Je vais relever des devant, même dans le sens inverse aussi, on peut le faire. Pour le travail de yeux, je pense notre make-up simple est bon. Et là, nous allons faire la fondation, nous allons travailler le teint. Je vais faire ma fondation. J'avais déjà le fond de teint sur ma main. Là, je fais le travail de l'estomper. Je suis en train de faire pénétrer le fond de teint sur la peau. Là, notre maquillage, c'est une maquillage simple. Comme on peut dire simple tout, ou on peut dire nid. Quand nous maquillons, c'est pas seulement je maquille, je mets mon fond de teint juste ici. Je m'arrête ici. Quand la personne va sortir, nous allons voir, il y a des démarcations. Ici, elle a l'autre teinte et ici, c'est différent. Nous allons essayer un peu aussi de mettre sur le cou. Je redescends même en bas pour éviter des démarcations. Donc, on vérifie partout. On appelle ça la fondation. Et voilà. On fait la fondation. On a commencé à plaquer les cils. On a tracé le sourcil. On a tracé notre crayon. On a aligné le bas avec le consulaire. Au-dessus, nous avons utilisé le fond de teint de sa teinte. Et nous sommes venus estomper. On a travaillé les yeux. Nous avons tracé les eyeliner. Et nous venons de faire la fondation. Je vais tracer. Toujours quand on trace les crayons, on suit toujours la forme de la chose que nous voulons faire. Je donner la forme de mes lèvres. Je ne vais pas remplir le tout. Je vais prendre le pâle, je vais remplir là. Et après, je vais encore refaire, classer, donner la forme. Je vais prendre le gloss. Je vais mettre mon gloss, tout comme on appelle le brillant. Voilà, c'est gloss en pâle. Je vais rajouter. Souvent, quand la personne mélange, vous allez voir comme si le crayon a tendance de s'effacer. Voilà, nous allons faire le travail du lèvre. C'est simple. Nous allons juste mettre la poudre. Je vérifie toujours sur mon tableau de contouring. Je regarde la teinture de la mannequin. Je vois déjà. Je peux prendre ça. Je commence à appliquer avec un chiffon biseauté qui est un peu ouverte. Vous voyez, ça ne prend pas du temps, c'est juste simple. Je peux mélanger aussi les deux couleurs, vu que je vois c'est un peu sombre, je mélange ça. Et celle qui suit, je mélange pour faire mon teint. Voilà. Si vous remarquez avec moi, cette fois-ci, ça donne, c'est joli, ça correspond, je fais le mélange. C'est pas obligé de mettre seulement en couleur. On peut mélanger, je peux prendre ça, je mélange. Ça fait aussi joli, tu peux mélanger, mais il faut savoir quelle quantité prendre. Il y a certaines personnes, quand ils se maquillent, ils n'aiment pas, vu qu'on nous avons mis le gel à sourcils pour plaquer les cils, ça donne comme si les crayons étaient en train de briller. Pour certaines personnes, ils préfèrent comme ça. Pour ceux qui n'aiment pas comme ça, ils aiment que mon crayon soit flou, c'est pas grave. Je prends ma poudre, je viens, je dépose. Je n'efface pas, je dépose pour effacer tous ces brouillons-là. Si vous voyez la différence, ici ça brille, ici ça brille plus. Mais les crayons restent intacts. Et voilà, je pense que je finis. Je suis sûre et certaine que les débutantes, vous avez appris comment faire le make-up simple. Comment faire un make-up simple, comment tracer un crayon, comment mettre un rouge à lèvres selon son teint. Alors, merci beaucoup à Uriel pour le make-up. Merci également à cette Noah pour cette rubrique beauté et mode et beauté plutôt. Alors, nous allons laisser la place à la rubrique sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de la Bible. La Bible, mythe ou réalité?
Jonas, Ezaki histoire mon corps, Ezaki mythe selon notre invité de la fois passée, le qui histoire à Jonas, Ezaki mythe. Alors histoire à Joseph P, il y a Abraham, il y a Jacob, il y a Moïse, Ezaki fait mythe. Est-ce que lire la Bible c'est vraiment important? Qu'est-ce que je gagnerai en lisant la Bible? C'est vraiment utile de lire la Bible ou bien nous devons nous contenter d'un message au bâtiment de la Bible chaque matin, on a partage, passe le mot et pain quotidien. Les réponses, vous les aurez après ça. Voilà, il est avec moi sur le plateau de Mondiko Day. Il s'appelle Docteur Ilou, à qui je dis bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, comme toujours. Comment s'est déroulé votre week-end? Non, ça va, super bien. Qu'est-ce que vous avez pu faire pendant le week-end? Bon, en commençant par samedi et dimanche. Bon, pas grand-chose parce que je suis en train d'aménager là où j'habite. Ok. Donc, je suis un peu focalisé par ça. Oh, d'accord. D'accord. Ok, merci beaucoup d'être là ce matin. Alors, nous allons parler de la Bible, donc la continuité du sujet de la fois passée. On va mettre au clair aujourd'hui sur la Bible, mythe ou réalité. Est-ce que toutes les histoires de la Bible sont de mythes ou bien certaines sont de réalité? On va commencer tout d'abord par définir la Bible, puisque nous parlons de la Bible. La Bible est-elle réellement la parole inspirée des dieux ou elle n'est qu'un ensemble de mythes conçus par deux hommes? D'accord, merci pour cette question. Je vais commencer d'abord par lire la parole et puis je vais répondre. Okay. La Bible dit dans 2 Timothée 3, j'ai lu au nom de Jésus, car toute écriture est inspirée des dieux et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Comme la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais on ne se limite pas là. Les écritures inspirées de Dieu ont un but. Pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme. Okay. Une écriture qui n'est pas là pour enseigner, elle n'est pas de Dieu. Okay. Une écriture qui est là pour ne pas redresser, elle n'est pas de Dieu. J'aimerais que les gens puissent comprendre vraiment très bien. Parce que très souvent, les gens disent souvent, toute écriture est inspirée de Dieu. Et les gens s'arrêtent là, tu vois. Mais normalement, nous ne devons pas nous arrêter là. Toute écriture qui est inspirée de Dieu, ces écritures sont censées redresser, enseigner, pour mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Voilà ce que moi je pourrais dire, les écritures inspirées de Dieu. Donc toutes les écritures sont inspirées par Dieu? Oui, je dirais toutes les écritures qui sont là pour enseigner. Mais une écriture qui n'est pas là pour enseigner, elle n'est pas inspirée de Dieu. Ok. Voilà, parce que dans la Bible, nous voyons, il y a beaucoup aussi des serviteurs de Dieu. Je ne suis pas là pour accuser, mais beaucoup aussi de serviteurs de Dieu sont là pour essayer de changer, essayer de manipuler aussi. Naba fin nabango pour que ça la que bakomako cause avantage mon combo, tu vois. Donc de ce côté-là, ce n'est vraiment pas bon. Mais normalement, écriture où ils sont censés y enseigner, c'est inspiré. C'est inspiré par Dieu. Oui. Alors on nous demande aux docteurs spécialisés en quoi? En parole divine ou bien en autre chose? D'accord, ok, merci pour cette question. Moi, je suis enseignant de la parole de Dieu. En d'autres termes, docteur. Pourquoi? Parce que nous avons des pasteurs, nous avons des évangélistes, et nous avons aussi des apôtres, nous avons aussi des docteurs. Je dirais une chose, il y a une différence entre un pasteur et un docteur, tu vois. Okay. Les docteurs est celui qui enseigne la parole. Il entre en profondeur et essaye d'expliquer. C'est comme aujourd'hui, nous allons essayer de parler de quelque chose que la majorité de gens ne prêtent vraiment pas attention. Donc Dieu envoie les docteurs pour essayer de réveiller les enfants de Dieu pour savoir encore davantage. C'est ça aussi parce que plusieurs personnes, donc il nous arrive aussi de négliger juste une prière le matin, une prière le soir, ça suffit, on s'arrête là. Pour entrer vraiment aux profondeurs de la parole de Dieu, nous ne le faisons pas. Pour faire de recherche, nous ne le faisons pas. Tout ce qui est là, on a pasteur, théologie, ainsi de suite. Alors, on va découvrir ensemble avec vous, Babylone, comme ce que nous ignorons.
Neti Anouchka, Asurara, la prière quotidienne. Pain du jour. Pain du jour, partage sur le statut. Pouf, Asukiwana. Recherche, elle ne fait pas. C'est documenté sur la parole divine, elle ne fait pas. Méditer, elle ne fait pas. Alors aujourd'hui, vraiment, elle va tirer de leçons. La Bible n'est-elle pas été modifiée en étant traduite de centaines de fois au cours de siècles? Ok, merci pour cette question. Je dirais d'emblée, la Bible d'abord est un livre sacré qui a été constitué, tu vois. Tout document qui a été traduit plusieurs fois doit impérativement être modifié. Ça, c'est clair. Mais il y a une chose, nous, chrétiens, on n'arrive pas à accepter que la Bible a été modifiée. Je prends un exemple tout bête. Si j'ai une information, que je viens vers toi, je te donne cette information. Je te demande de transmettre à 10 personnes la même information. Mais moi, je vais aller demander à la 10e personne, qu'est-ce que toi tu as dit? Information sur que l'on n'est pas naïo, et qu'il n'y ait pas 2e, et qu'il n'y ait pas 3e. Si comme n'est pas 10e personne, cette information sera un tout petit peu changée. Simplement parce que la façon dont toi tu as compris ce que moi je t'ai dit sera différent quand toi tu vas traduire, quand toi tu vas ramener cette information à l'autre personne. Tu remarqueras, la 10e personne, quand je vais demander à la 10e personne, c'est quoi l'information que tu as reçue? Cette information ne sera peut-être pas véritablement ce qui était sorti de ma bouche. Donc pour répondre à ta question, c'est vrai, réellement, la Bible a subi plusieurs traductions. Parce que c'est un livre qui date de siècles. Ibandara Bongote, tu vois, Ibandara Bongote, on a la compilation des années, des siècles. Et aujourd'hui, nous avons cette Bible que nous utilisons aujourd'hui. Et même, je dirais, la Bible que nous utilisons aujourd'hui, imprimée en tout cas, on a 1400 ou 1500. Ouais, par un Allemand au nom de Gutenberg, tu vois. Donc, ça veut dire, déjà, ce que tu as 1500 et tu zongi vraiment avant Jésus-Christ, quand on utilisait encore papyrus, quand on utilisait encore les parchemins, tu vois. Donc, Bible est outil vraiment wana. Donc, au fil et à mesure, on traduisait la Bible changeait un tout petit peu. Le fond reste, tu vois, le fond reste, mais la Kati, ça changeait un tout petit peu. Ok. Parlons cette fois-ci de qui fut appelé par Dieu sur le mont Sinaï pour recevoir le deux tables de la loi. D'accord, ok. Par rapport aux deux tables de la loi, oui. Je dirais c'est Moïse qui a été appelé par Dieu, mais j'aimerais parler aujourd'hui à tous ceux qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens se posent cette question. Moi, je me suis posé la question, en quelle langue Dieu a-t-il écrit les lois? Tu vois? Oui, ça c'est vraiment très important. J'aimerais lire Exode chapitre 34, verset 28, si vous permettez. Moïse demeura là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire, et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. La Bible est très claire. La Bible dit noir sur blanc que Moïse était à la montagne, 40 jours et 40 nuits. Mais la Bible dit que ce n'est pas Moïse qui a écrit. La Bible est très claire pour dire Dieu écrivit. Tu vois? Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, Dieu a écrit en quelle langue? Dieu a utilisé quelles écritures? Tu vois? Ça, c'est vraiment très important. Deux fois, on est là simplement pour lire la parole, on est là simplement pour écouter ce qu'on nous dit, mais très souvent, je dirais nous, Africains, très souvent, on ne réfléchit pas du tout. Si ceux qui n'ont pas la Bible, tu vois un peu, ça c'est vraiment très important. Nous devons essayer de commencer à réfléchir, nous devons essayer de commencer à nous poser des vraies questions. Parce que si il faudrait réfléchir, j'ai dit, toi qui ne vous même pas dans la révélation, s'il faudrait simplement réfléchir, tu verras que la réflexion d'aujourd'hui est un tout petit peu différent. Tu verras qu'une personne dira, moi je n'ai jamais réfléchi comme ça. En réfléchissant, ça pousse la connaissance d'une personne à aller encore plus loin, tu vois. Donc ça c'est vraiment très, très, très important. Et en quelle langue Dieu a-t-il écrit les 10 commandements? D'accord, merci beaucoup pour cette question. Selon les Juifs, Dieu a écrit les 10 commandements
avec l'alphabet paléo-hébraïque. Ok. Ça, c'est selon les Juifs. Oh, ce n'était pas en hébreu? Voilà. Moi, ce n'était pas en hébreu. Beaucoup aussi savent que c'était en hébreu, tu vois. Mais l'écriture au Yakala, il y a juif, selon Bango, qui paléo-hébraïque. Okay. Après, ça a été traduit, l'écriture il y a hébreu, tu vois. Mais il y a une question que moi je me suis posée, tu vois. La Bible nous a dit, Israël, il y a une famille, dans Égypte. C'était la famille de Jacob. Ils étaient au nombre de 70 personnes, tu vois. Ils sont arrivés là, ils ont vécu là pendant 4 siècles et 30 ans. Okay. S'il faudrait, comme Tobet à moi, ça veut dire quoi? C'était une famille de bergers. Il faut qu'on le dise. C'était une famille de bergers. Ils étaient des illettrés. Classe où tu vois. C'était une famille illettrée des bergers qui sont venus dans un pays développé, civilisé qui était l'Égypte. Okay. Tu vois. Donc quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont trouvé une administration fanda déjà. Donc ça veut dire ce sont les Hébreux qui obligés d'intégrer dans l'Égypte. Il fallait le tanga, il fallait yekola munoko, écriture, tu vois. Après 4 siècles et 30 ans, ils sont sortis. Maintenant, ma question est celle-ci. Nzambe akomaki ba loi wana en quelle langue? Parce qu'on nous a dit, selon mes recherches, j'ai pu découvrir que les 10 commandements, Nzambe akomaki en alphabet, j'ai dit paléo-hébraïque. Paléo-hébraïque, ils ont alphabet, ils ont un dessin. Tu vois un peu, c'est ça. Donc c'est avec cette même langue qu'il parlait à Moïse. Bon, maintenant, il faudrait tout ce qui est ma révélation, tu vois, tout ce qui est ma révélation, tout réfléchir avec l'intelligence. Une famille qui est arrivée en Égypte, qui ne savait ni lire ni écrire, ils sont arrivés dans un pays où tout était bien, tout était développé. Ils ont intégré le pays, tu vois. En intégrant le pays, ça veut dire qu'ils étaient censés yekola, parce que l'administration, il y a Égypte, il y a Égyptiens. Ils ont vécu là pendant 4 siècles et 30 ans. Moi, je pense, ça c'est moi je pense que l'écriture, Oyo Nzambe, à Komelaki na 10 commandements, il fallait impérativement écriture au Bango Bayebi. Parce que en Égypte, ils ont vécu là-bas. S'il faut rentrer en Égypte, Égypte, hiéroglyphe. Tu vois, ça c'était l'écriture Yaba égyptien. Moi, je pense que les 10 commandements, Oyo Bazouaki, Soki, comment on a hiéroglyphe, selon la logique, il n'y a que la normale. Mais pourquoi j'ai dit que c'est la normalité? Parce que quand j'ai fait des recherches, on paléo-hébraïque. En faisant des recherches, qu'est-ce que j'ai compris? L'alphabet paléo-hébraïque est outil dans l'alphabet phénicienne. Ça, c'est ce que lobby. Mais sur Nathalie, outil l'Égypte, bimi, comme na Mont Sinaï. Hébreu, kutanaki na civilisation phénicienne. Je n'ai pas dit que c'est Hollande biso. Outil Égypte, bimi Égypte, comme na Mont Sinaï. Na Mont Sinaï, nous avons appelé ça loi. Comment? Nous avons beaucoup de civilisation de mon côté, mais nous avons akoka kozwa tablette apé sabino na écriture au boyebité. Moi, je dirais ceci aujourd'hui. Nous, Africains, on est souvent relayés en second plan, tu vois. Imaginez aujourd'hui que tout le monde sache que la loi que Dieu avait donnée aux Israélites, ils avaient une écriture yaba africain. En fait, la vérité, c'est ça. Mais simplement, cette vérité, on ne veut pas le mettre, on ne veut pas le dire. Moi, je pense que c'est ça. Mais docteur Ilou, apparemment, vous êtes contre les étrangers, parce que vous avez toujours tendance à parler trop des Africains. Bako Konabiso, Tolobara Abraham, Tolobara les dieux d'Isaac, Tolobara plutôt Bako Konabiso, il y a Afrique. Ok, d'accord. Bon, je dirais ceci. Je ne suis pas contre les Européens. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai vécu en Belgique. Depuis que je suis revenu ici pour mon ministère et tout, donc je ne suis pas contre eux. Mais il y a une chose que moi j'ai compris, que Bissoba africain, n'a pas domaine nuance, on nous a relayé en dernière position.
Or, selon la logique, selon l'histoire, c'est nous, Africains, qui étaient à la tête. Maintenant, ce que moi je suis en train de dire, à travers la parole de Dieu, nous devons simplement reprendre cette place-là que nos ancêtres occupaient, tu vois. Et comment est-ce que nous allons reprendre cette place-là? C'est simplement à travers la Bible, tu vois. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'homme blanc, l'homme noir a été colonisé à travers la Bible, tu vois. Je me dis, pour sortir l'homme noir des chaînes, nous devons aussi simplement utiliser la Bible. Parce que tout le monde point de il faut qu'il y ait la Bible. Ceux qui ont bandit la Bible, alors tu es déjà à côté. Alors moi, toutes les révélations dans Zoka, c'est vrai que comme tu dis, je parle très souvent de nos ancêtres. Parce que moi, toutes les révélations dans Zoka, c'est toujours lié à nos ancêtres. Ah bon? Oui. Voilà. Alors, il y a 10 commandements. 10 commandements de Moïse. Quel est le commandement le plus facile? Si vous pouvez nous aider à lire les 10 commandements, c'est possible? Bon, il faudrait encore que je puisse chercher, mais okay. J'avais vraiment pas préparé ça. Mais tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, aimer ton prochain comme toi-même, ainsi de suite. Ne volez pas, ne commettez pas l'adultère, ainsi de suite. Alors, quel est le commandement le plus facile de tous? Bon, c'est quand même une question difficile pour répondre quel est le commandement le plus facile. Mais moi, je pense que la question, je dirais, le commandement, nous devons simplement l'accepter et puis pratiquer cela, tu vois. Ça sera un peu difficile de commencer à dire « Oh, Ndezali est facile, oh, Ndezali, il y a moins de difficile. » Mais on a une fois posé à Jésus la question, c'est quoi le plus grand commandement, tu vois? Il a dit aimer Dieu plus que tout au monde, aime ton Seigneur plus que toute autre chose au monde, et puis il a dit aime ton prochain, tu vois? Et puis il a aussi dit commandement est résumé Bible Mobimba. Donc je pense que Kolinga Nzambe d'abord liboso et puis aimer son prochain. Je pense que c'est parmi les plus grands commandements, mais peut-être que j'ai pas dit les plus faciles. Donc, dans le Nouveau Testament, on parle que de 2 commandements, n'est-ce pas? En général. 2 commandements, aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Bon, d'abord, en premier lieu, c'est lui qui aime Dieu. C'est lui qui aime Dieu. Et c'est lui qui est censé aimer son prochain. Tu vois? Bon, j'ai dit celui qui aime Dieu véritablement. Parce que très souvent, chrétiens, nous clamons si haut que Tolinga Nzambe. Mais nous sommes les premiers à ne pas aimer nos prochains. Et ça veut dire que c'est lui qui n'aime pas son prochain. D'office, il n'aime pas Dieu. Tu vois? Parce que la Bible a dit, Dieu que vous ne voyez pas. Mais le prochain qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Tu vois? C'est quand même un tout petit peu compliqué. Mais ce que moi je dirais, c'est lui qui aime Dieu en premier. En vrai, aimera son prochain. Donc, selon le Nouveau Testament, le plus grand commandement, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Selon l'Ancien Testament, donc le 10 commandements de Moïse, il y a le 10 commandements de Moïse, il y a aussi le 2 commandements de Jésus. Non, Jésus a tiré simplement. Jésus a tiré simplement. Dans les 10 commandements. Et il a privilégié le 2 commandements qui parlent de l'amour. L'amour envers son Dieu et l'amour du prochain. Alors, quel est l'objectif de ces 10 commandements de Moïse? Ok, d'accord. Avant de répondre à cette question, j'aimerais parler de quelque chose qui est très important. Vous avez reçu une inspiration divine. Oui, alléluia. Je vais parler de quelque chose qui est très important. Okay. Vous voyez, Moïse était à la montagne. Vous voyez, à la montagne, il a fait 40 jours et 40 nuits. Ngonge Koki, Nzambe d'ici, Abi, maintenant tu es censé descendre parce que mon peuple que tu as laissé nascer, ils se sont corrompus. Tu vois, Moïse ne savait pas. Dieu a averti à Moïse. Alobi, peut-être que Moïse pouvait faire 50 jours, 60 jours, tu vois. Mais Dieu a compris que le peuple qui était resté nascer, Pengwaki, tu vois. Dieu a demandé à Moïse de descendre. Nzambazu a commis la tablette à Pessi Moïse. Je me suis posé une question.
Moïse est descendu, mais ce R a commis à Kouti Bango va se pervertir. La Bible dit Moïse a eu la tablette à bois qui n'a Kanda. Mais aussi longtemps quand il descendait, c'est Dieu qui lui a dit. Quitta parce que le peuple sont corrompus. Donc Moïse savait, c'est pervertir. Tu vois? Moi, je réfléchis. Je me suis dit, si on a 10 commandements, je verrai qu'il n'y a pas une place où on a mentionné Kanda et Alissoum. Surtout Taliango. Je vais demander aux gens d'aller voir. Tu vois? Je n'ai pas vu. Mais si je rentre à l'Égypte ancienne, nous avons le 42 lois de la Maat. Ça veut dire, avant 10 commandements, les Égyptiens utilisaient 42 lois de la Maat. 42 lois de la Maat, ça veut dire 42 lois de comment les hommes doivent marcher dans Moukili. Maintenant, quand il y a 42 lois de la Maat, on parle, va préciser bien Kanda et Zali Mabé. Moi, je me suis dit, certainement, Moïse a dit peut-être quand Nzamba Pessi a 10 commandements, il s'est rendu compte que dans 10 commandements, on n'avait pas parlé de la colère. Voilà peut-être parce qu'il s'était fâché. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais demander aux gens, de vraiment aller faire des recherches. J'aimerais demander aux gens d'aller faire des recherches sur le 42 lois de la Maat. C'est très important. Pardon? Okay. Dans le 42 lois de la Maat, tu verras tous les commandements que Moïse a reçus. Ils en ont 4. Il y a 42 lois de la Maat. Sikoyo, 42 lois de la Maat et il y a avant 10 commandements. La question que j'aimerais poser aux gens aujourd'hui, vraiment, banani, copier banani. Banani, copier banani. Oh, il y a une réponse. Alors, pour terminer, l'histoire, la fois passée au Lobaki, que l'histoire, il y a Jonas, était un mythe. L'histoire d'Abraham, de Moïse, de Jacob, il y a un peu de mythe. Je pense que l'histoire wana eza ba mythe. Ezali histoire oyo batu, un peuple. Ils ont vécu, ils ont marché avec Dieu, tu vois. Moi, j'ai souvent dit aux gens qui lisent la Bible que quand tu lis la Bible, ce qui est écrit ne nous concerne pas. Parce que quand tu lis, on parle d'Abraham. Quand tu lis, on parle d'Isaac. Quand tu lis, on parle de Moïse. Tu vois, ça ne nous concerne pas. Mais j'ai souvent dit aux gens, quand tu lis la parole de Dieu, l'histoire est aux Hébreux. Mais la révélation nous concerne. Tu vois, ça veut dire, nous sommes vraiment censés lire la parole, mais demander au Saint-Esprit la révélation nous concernant. Tu vois, okay. Parce que surtout, tikalika kana histoire, il y a un moment où bonzambe nyonso izalaka hébreu, tu vois. Okay. Donc dernièrement, j'étais à la maison, j'ai suivi une émission. On parlait de 24 vieillards. Tu vois, ça m'a choqué. Dans l'émission, on a dessiné 24 vieillards. Elle a dessiné Bango, Bazo expliqué. Mais j'ai vu qu'il n'y avait que de blancs. Tu vois, je me suis posé une question. Les 24, donc ça veut dire tous les anges qui sont autour de Dieu ne sont que de blancs. Ils sont que de blancs. Tu vois, c'est une question que nous devons nous poser. Waouh. Oui. Alors, merci beaucoup pour aujourd'hui. On s'arrête là. J'espérais que la fois prochaine, ma question au Yomoko, le but s'est posé. Yomoko, on peut s'être ma réponse. Okay, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Mondi Kodei. On se voit la semaine prochaine et nous t'accompagnons à travers ce que nous propose cette Noah de l'autre côté de la régie. Les autres n'ont pour Dieu que les œuvres de leurs mains. Mais toi tu es le seul Dieu vivant et puissant, dont la divinité est incontestable. Alléluia. C'est pourquoi nous venons te célébrer. Tomemize mbolelo pona lokumu na yo. Papa yo mérite yango. Likolo yo fandi na yo. Bolingaka masa joli na ngai. Ebuta bipai ozali. Tala ndenge kindoki esili nguya. Solo kesi langala. Liboso na pate na Nzambe. Oh mon Dieu, quand tu dis la chose arrive. Quand tu ordonnes, elle existe. Nine yoka yo etosate. Papa na ngai kumama na nuya
toyembi yo Jésus refrain ya nzembo basantu yo nde Nzambe akoyemba Haleluya Mipa ezwami yo telema likolo yo pe moto za mosika pusana tosanjola Haleluya asala bikamwa lemba te oyo tozokumisawa abenga liwa na kombo ya pongi yesu tozoyembelawa atambola na mai azinga te amata na lola sans fusée adefia la force des pesanteurs oyo nzambe nini oyo mipepe na mbonge tosaka ye oyo tozoyembelawa tobengaka ye mpanda njile azongaka na nsima te yaya elombe elombe ya libota na ngai yesu elombe elombe ya bitumba na ngai ya yesu elombe akotaka makambo na ngai moto makasi na ngai oyo tozosanjolawa tobengaka ye mopanga netumba nzambe tozokumisawa abeta satana kao mobikisi ya maladi nyonso babokono ya ndenge na ndenge nzambe tozokumisawa abikisa bamingi na sida aka nzambe nini oyo alimisa bamiom na bafibrom atya boulevard na mai yango tobengaka ye mpanda njile azongaka na nsima te lelelelele elombe ya bitumba na ngai chilobur elombe liboso ya makambo elekelanga makasi amemelanga elonga na ye ata nakufaki nakosekwa mpona yesu elombe na bateau lipa ofandi reçoit l'offrande de nos acclamations oyo abongi na milolo na biso eza yo ozongaka na nsima te lelelelele yesu na nga elombe champion en toute catégorie osina golgota mpo na ngai oloba tout est accompli omemelanga mikumba yaya osilisa basoni na ngai nzambe ya bomwana na nga le dieu de mon appel tombola loboko likolo tombola loba avec assurance go elombe elombe yes elombe Et voilà, de retour sur ce plateau après cette très belle chanson Koumama du pasteur Mike Kalambay. C'était pour dire au revoir à notre invité du jour parce que avec lui nous avions parlé de la Bible, réalité
ou mythe. Alors, nous tendons petit à petit vers la fin de votre tranche d'animation, de votre petit déj qui est Mondico Day avec beaucoup de rubriques, une sélection musicale, plusieurs figures au cours de cette tranche d'animation. Alors, pour le mercredi, laissez-moi vous dire que nous allons faire connaissance à deux dames. Elles sont deux entrepreneurs. Elles viendront nous parler de ce qu'elles font. Donc, l'une se base sur le numérique. Elle est entrepreneur sur le numérique et l'autre, elle entreprend de Mikate. Donc, c'est elle qui va commencer à nous faire déjeuner chaque matin. Désormais, Anouchka, qui aime bien manger, Deokas, qui adore manger, nous allons commencer à prendre notre petit déj avec le Mikate de Madame Perside. Voilà. On va prendre la rubrique anniversaire. Nous allons souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Les bébés dans de différentes maternités, bienvenue au monde Yamakambu. Monde à Makambu, monde à choix, monde à décision, monde à bien. La vie, elle est adorable, la vie, elle est précieuse. Moi, j'aime la vie, j'aime vivre, pourvu que ça dure, n'est-ce pas? Oui. Alors, heureux anniversaire à tous les nouveaux-nés de différentes maternités. De gros bisous à vous. Bienvenue au monde, plein succès, bonheur à vous. Heureux anniversaire à tous ceux qui ont vu le jour un certain 29 mai, différentes années, en 1930, 1970, 1980 comme point d'interrogation, 1989 comme point d'interrogation. Alors, heureux anniversaire à notre mère, notre maman, la maman qui a donné naissance à notre chef, le parsec de Madame Julia Luonga. Elle s'appelle Maman Pélagie Panguieto, la maman de notre chef Pierré. Heureux anniversaire maman, plein succès et bonheur en tout cas. Heureux anniversaire aussi à celui qu'on appelle Patient Smith Miomo. Heureux anniversaire à vous, que du bonheur. Nous vous souhaitons que du bonheur, en tout cas, que cette année soit une année de satisfaction, de bonheur, de joie, d'amour, de gaieté, colère à côté. Pasteur a mis colère à côté. Tout syndicaliste, tout ça, tempérance, non? Tempérance toujours. Alors que cette année vous ouvre de nouvelles opportunités, que cette année soit belle en tout cas plus que l'année précédente. Heureux anniversaire à vous. On a cité ma communauté, heureux anniversaire en tout cas de partout où vous êtes en train de nous suivre. Alors cette Noah, s'il te plaît, tu peux faire plaisir à nos natifs du jour. Joyeux anniversaire. Écoutez ceci. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy Et voilà, j'aime tellement ce générique, hein. Ça me fait toujours bouger. Ça me fait vraiment toujours bouger. C'était une bonne façon pour nous de souhaiter heureux anniversaire à tous ceux qui ont vu le jour. Un certain 29 mai 1960, 1990, 1980, pourquoi pas 2023, 2022. Alors, joyeux anniversaire encore une fois à notre maman, la maman de Pierré. Elle s'appelle maman Pélagie Banguieto. Voilà. Elle est née aujourd'hui 29 mai 1900, point d'interrogation. Joyeux anniversaire maman, vive vos
100 ans, 70, 80 ans. Joyeux anniversaire également à Passion Smith Miomo. Il a vu le jour un certain 29 mai lui aussi. Alors nous sommes arrivés à la fin de votre petit déj qui est Mondi Kodé. Moi, c'est Noncialis Mafuta. Pour ceux qui me découvrent, Anouchka Loukoun aujourd'hui, elle est absente, mais elle est avec nous. Elle a fait le travail derrière la caméra. Merci à la belle et grande équipe technique de Mondi Kodé. Je vois Papa Vité Pandou, je vois Yvon Tibangou, je vois Deo Filkas, il y a Juscar Timba, sans oublier Emile Ngangounzouzi. Emile Ngangounzouzi, aujourd'hui, il est absent. Merci, merci beaucoup à Papa Didier Lofombois pour... c'est lui qui gère la grande équipe technique de Mandiko Day. Merci aussi à notre réalisateur Seth Noah, merci à Myriam Lukoba pour les éphémérides, merci beaucoup à notre invité du jour qui était Dr Ilou Yaboine, prénom, et à l'obité Yalingara, toujours tout valorisé, Afrique, tout valorisé, Congo, à Sulikana Ilou. Merci beaucoup au docteur Ilou pour de nous avoir éclairci sur les 10 commandements de Dieu. Merci aussi à vous, merci à Olive Damousso de nous choisir. Merci à Papa Guy Mbelembe. Merci à une personne très spéciale. Yalinaba, c'était comme on a été. Il nous suivait depuis la Belgique. Il s'est connu lui-même. De gros bisous à toi. Merci à Papa Chouga Mungoulou. Ils sont tellement nombreux. Noncia, je te suis. Noncia, merci beaucoup aussi au pasteur Shekina Massoudi, en tout cas, bon lundi à tous les fidèles de la chapelle de vainqueur Barumbu, parce que on s'est été connectés pour découvrir Mondi Kodé. Merci en tout cas à vous, que l'Éternel vous bénisse. Grand merci à Madame Julia, notre sponsor. Madame Julia, notre table, elle est vide. Mais quand il y a un mercredi, des saucisses, il n'y en a pas. Le lait, on en a besoin. Du sucre aussi pour faire pour prendre un bon petit déjeuner le mercredi. Merci à Messie Gédéon, c'est lui qui coach Mondi Kodé, sans oublier Madame Tania. Merci aussi à notre belle, la Bonnie Rachel Louonga. Bonnie Rachel Louonga, merci à toi. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs de Mondi Kodé. On se retrouve le mercredi. N'oubliez pas que nous allons faire connaissance à 2 jeunes dames. Elles sont 2 entrepreneurs. L'autre, elle s'est focalisée, elle est spécialisée sur le numérique, et l'autre là sur les Mikate. Alors, portez-vous bien et excellent début de week-end à tous. À mercredi. Au revoir.